Salut, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Alors, si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, merci d'être là, bienvenue encore une fois de plus. Et donc, sur cette chaîne, on parle business, on parle astuces, on parle crédit score, le système financier des États-Unis. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire, l'histoire de ma fille. Et c'est pendant la disparition de la petite Alexandra que cette histoire-là est revenue dans ma tête. Et j'ai dit que non, je dois la partager parce que, vous savez, comme on disait, comme les gens sont en train de dire, les étudiants à l'étranger ou bien même la vie à l'étranger, ce n'est pas facile, il y a beaucoup de challenges et parfois les gens peuvent tomber peut-être dans les pièges sans s'en rendre compte. Et donc, j'ai décidé de partager cette histoire parce que je sais que ça peut inspirer, ça peut aider une personne, ok? Et donc, c'est l'histoire de ma fille en 2021. Elle venait au salon avec ses copines et d'autres filles aussi qui venaient au salon. Et en fait, elles avaient l'idée de faire une réunion. Et c'est une parmi les filles qui a amené l'histoire des réunions. Et que c'est une autre personne qui lui avait proposé de faire la réunion. Et il se trouve que dans la réunion, on devait bouffer 11 000 $ tous les 3 mois. Et donc, c'était le cycle. Et donc, une personne pouvait gagner 11 000 $ 2 fois par an. Et quand elle m'a dit ça, en fait, je n'avais pas dit oui, je n'avais pas dit non. Parce que j'étais en train de réfléchir et voir dans quelle mesure les gens pouvaient faire ce genre de réunion-là et cotiser en 3 mois 11 000 $ pour une personne et tout. En fait, j'étais en train de réfléchir. Mais ma fille était tellement excitée qu'elle était prête. En fait, elle avait même fait le programme avec sa copine que non, si on prend 11 000 $ les premiers mois, après on va faire ceci, on va faire cela. Le plan était déjà établi. Voilà, et donc, on me dit, et puis j'ai dit ok, l'affaire là, je vais pas, il faut que j'étudie un peu, ok? Et donc, j'ai étudié. En fait, comment dire, le jour de la réunion était en train de s'approcher. Et je les voyais toujours motivés, avec les plans, comment on va faire ceci, comment si on prend 11 000 $, on va faire ci, on va faire ça. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Mais dans mon cœur, l'idée là, ça ne collait pas en fait. Ça ne collait pas. Mais je n'ai rien dit. Mais à la veille de la réunion là, à la maison, moi et mon mari, on a essayé de parler à ma fille et lui dit que non, la réunion là, tu n'es pas pressée, tu es encore jeune. On ne voit pas pourquoi. Parce que en fait, quand elle a expliqué, moi-même, je ne comprenais rien de tout ça. Ok? Et moi, à la veille, on a essayé de parler à ma fille et elle ne comprenait pas. Elle a dit que sa tête, elle était bloquée dans 11 000 $ après 3 mois. Donc, on s'est même échangé violemment. Et elle nous disait que non, nous, on ne comprenait rien de tout ça. Elle dit que ok. Comme elle s'entêtait vraiment à partir, j'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. Et donc, le jour de la réunion arrive. Et j'ai un 6e sens. Je dis que non, l'affaire, il faut que moi-même, je dois aller voir. Je dois aller voir de quoi il est question. Et voir même les gens qui sont dans la réunion là. Et donc, à la dernière minute, comme ça, je les surprends. Je dis que je pars avec vous. Je dis que, hey, donc, tu veux aussi faire la réunion? Je dis que oui, il faut que j'aille quand même voir. Même si je n'entre pas, je veux voir ceux qui sont dans la réunion là. C'est comme ça qu'on prend, eux, ils étaient dans leur voiture, j'étais dans la mienne, on est parti. C'était même loin, on est parti. Là, on arrive à la réunion, on gare. Parce qu'eux aussi, elles ne savaient même pas là où il y avait la réunion. Donc, c'est la dame en question qui les invitait à donner l'adresse. On arrive alors à la réunion. Parce que la dame en question qui les invitait, elle-même, elle a un salon et elle avait déjà même mis une de ses coiffeuses dedans. Et donc, on arrive sur place et je vois d'abord l'aspect de la salle, c'était un peu, ça ne donnait pas l'air d'une réunion ordinaire. Il y avait les tables, chacun était de son côté, les gens étaient sur les tables, avec les petits sacs devant elle. Et j'ai dit que, on est entré, on est entré et on est parti chercher une table, on était assis là-bas. On attend, je ne vois pas les réunions ordinaires là, je ne vois rien, qui me montre qu'il y a réunion ici. Je demandais à mes filles que ce que j'ai de réunion, on entre, chacun ne veut pas seulement à s'asseoir de son côté, personne ne parle à l'autre, chacun est dans son coin. En fait, personne ne parlait à l'autre.
On est resté sur notre table et on est venu trouver l'autre fille qui était déjà là. C'était pas leur copine, mais elle était déjà membre. Et donc on est parti s'asseoir, elle était déjà là avec elle. Et donc je leur demande que, mais où est la dame en question qui vous a invité à la réunion? Elle n'était pas là. Sa fille dit que non, elle est occupée, elle ne serait pas là aujourd'hui. Mais elle a quand même appelé mes filles pour savoir si elles étaient déjà en route et si elles étaient déjà arrivées à la réunion. Ok, on entre, on s'assoit. Elle essaie d'expliquer. Je vois, on trace les cercles, on dit que voici l'océan, voici le feu. Quand tu tournes, tu arrives ici. Je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien de tout ce qu'on m'expliquait. Je demande à mes enfants que où est la responsable ici? Parce que quand on partait, on m'a dit que quand on arrive, on fait une présentation et tout et tout. J'arrive et je ne vois pas la présentation. Je dis que mais qui est responsable ici? On commence à... ça dit qu'on ne m'a rien dit de concret. On est resté. Je vois les gens, je dis que mais où est même la personne qui bouffe la réunion? Je ne vois pas. Je dis que mais vous donnez là, on donne l'argent à qui? Je ne vois pas. Je vois c'est des enfants là qui m'expliquent que non, quand tu tournes comme ça, on avait les dessins un genre, on dit que non, quand tu tournes comme ça, tu arrives sur le fleuve, tu arrives, ça c'est le feu, ça c'est... Je dis que mais attendez, ça c'est... Vous me parlez de quoi là? C'est comme ça qu'on est resté. J'ai dit que une même d'entre elles, j'ai dit que voilà la responsable de la réunion. J'ai dit que mais pas, va alors lui demander comment on fait. Parce que mes filles avaient déjà l'argent prêt à cotiser. On est parti. Donc une des filles est partie voir la dame en question qu'on disait que c'est elle qui est responsable. Donc en fait, elle est partie la voir, mais elle n'a pas dit quelque chose de concret. Les choses qu'on me racontait là-bas, en fait, c'était les choses sans tête, sans queue. Mais ce qui m'a même fait tiquer, c'est que une réunion où chacun est là-bas de son côté avec un petit paquet, on dit que non, que la personne qui bouffe, on lui donne les cadeaux. Mais tu ne sais même pas ce qui est dans le petit sac là, dans le petit sac à cadeaux là. Mais tu ne vois même pas la personne qui bouffe. On me raconte les choses que je ne comprends pas. J'ai dit que ok. J'ai demandé à mes enfants que bon, là maintenant à l'heure-ci là, la dame même qui vous a invité à la réunion, elle n'est pas là. Et elle a envoyé plutôt une personne. Et cette personne essaye de vous convaincre que non, la réunion là, il faut ceci, il faut cela. J'ai dit à mes enfants que ici là, en tout cas là où nous sommes là, personne n'est cotisé ici. Parce que ici là, je ne comprends rien. Quand j'ai commencé à les expliquer les choses que, mais vous-même, ce que vous êtes en train de me dire, est-ce que vous voyez que, est-ce que ça coïncide avec ce qu'on vous a dit? J'ai essayé de les ramener. Je les ai dit que, mais c'est quel genre de réunion que on arrive, on ne voit, en fait, tout le monde, la salle est pleine, mais chacun est de son côté. On cotise l'argent à quel moment? On dit que non. Comme ici, la loi ne permet pas qu'on montre que c'est l'argent, le sac là, l'argent est dedans, on va remettre tout ça à la personne qui va bouffer, la personne va compter, la personne va partir. Donc, en fait, une histoire a dormi debout. Et donc, j'ai dit à mes enfants que l'histoire, si là, n'est pas claire. Je commence à les éclaircir les idées. Je leur demande que les chemins, les images que vous êtes en train de voir sur la feuille là, les images du feu, de l'eau, de ceci et cela. En fait, je ne me retrouve même plus parce que ça fait quand même un bon bout de temps. Je ne connais plus le genre d'image même. Je ne me rappelle plus de tout. Il dit que, ok, ouais, la femme qui devait faire la présentation dit que non, elle n'est pas venue. Donc, la séance prochaine va être chez elle et tout. Donc, on commence à me dire les choses comme ça. Bref, c'est comme ça qu'il décide que je leur dis que, ok, vous-même, vous avez vu. Et là où je suis là, vous-même, vous avez compris. Je les explique que l'affaire, ce n'est même pas sérieux. C'est comme ça que j'ai commencé à les réveiller, Et maintenant, celle qui était déjà dans la réunion, je l'ai posé plusieurs questions. Elle n'a pas pu me répondre. Je ne me souviens plus très bien des questions que j'ai posées. Mais elle-même, elle était emballée. Elle ne savait même pas où elle se trouvait. Et donc, c'est en ce moment-là que j'ai dit à mes filles que là où vous êtes là, allez, on part. On est sorti. Quand on est sorti de là, je ne peux même pas entrer dans les détails. Quand on est sorti de là, les enfants là tremblaient comme ça que, hey, maman, est-ce que c'est la chance même que tu es même venue nous sauver? On nous regardait comme
comme des gens qui sont surnaturels en fait. Parce que, tu lisais dans leurs yeux, je ne sais même pas comment je vais expliquer. C'était comme des robots qui étaient dans la salle là. Je ne comprenais rien. Et donc quand on arrive dehors, mes enfants ont eu un soulagement comme ça, que yeah, maman, tu nous as sauvés. Le genre de réunion là, donc on parle comme ça, c'est bon. La fille qui était là dedans là, elle-même, elle était perdue. Et quand on est sorti, l'autre dame alors, qui les a envoyés, qui en fait voulait les mettre dans la réunion, mince. Elle a appelé, grondé, que pourquoi ils n'ont pas cotisé, hein? On veut les aider, elles arrivent, pourquoi ils ne font pas confiance, et ceci, cela. Voilà l'autre qui a même, elle est déjà dedans, bientôt elle va bouffer son argent et tout. J'ai dit que, mais, vous dites que, pourquoi elle appelle maintenant et se fâche? Elle dit qu'elle voulait vous aider et tout. Mais la fille, si ça ne sent pas louche, hein? Elle a insisté à l'autre fille, elle a insisté plusieurs mois. Qu'elle entre dans la réunion. Donc apparemment, quand tu entres dans la réunion, là, tu dois mettre une autre personne. Elle a insisté plusieurs mois et c'est comme ça que l'autre fille, qui est l'amie de ma fille, c'est elle qui est venue nous raconter après que, quand avant même que je les accompagne à la réunion, son père était venu dans le rêve pour lui dire que ma fille, fais attention. Là où tu vas aller comme ça, la réunion comme ça, là, il faut faire attention. Donc, quand elle a eu le rêve comme ça, elle n'a pas considéré. Et le lendemain, même quand on est quitté de la réunion, sa mère l'a appelé, que j'ai dormi, j'ai rêvé, j'ai vu que tu étais quelque part comme ça, il y avait les gens comme ça, une réunion comme ça. J'espère que tu n'es pas entré dans la réunion là. C'est sa maman qui dit. Et donc, juste, j'ai raconté l'histoire, c'est pour dire que quoi? Pour dire que il y a tellement de choses dehors, il y a tellement de mauvaises choses dehors. Et parfois, les gens, les influences des autres, ça peut pousser les enfants à aller là où les enfants ne devaient même pas être. L'influence des gens sur nos enfants, ça peut les pousser à faire les choses qu'ils n'ont même jamais imaginées. Et donc, c'est la fille qui vient me dire après que si elle était entrée dans la réunion, c'est qu'elle ne vit plus. Donc, en fait, je les ai demandé de couper le numéro de la dame dans leur téléphone. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'était une histoire qui partage. C'est-à-dire que qui devait tourner au vinaigre, comme on dit souvent là. Juste pour dire que il faut, quand nous, en tant que parents, il faut causer avec les enfants. Et c'est vrai que certains enfants aujourd'hui, quand tu les parles, ils vont te dire que non, tu ne connais rien, c'est eux qui savent. C'est eux, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus que toi. Mais, juste pour dire que l'histoire qu'on a suivie la dernière fois là, l'histoire de la petite Alexandra, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça peut arriver. On peut dérouter. Les enfants, c'est-à-dire que les enfants peuvent être influencés et faire des choses qu'ils n'avaient même pas envie de faire, mais les gens vont les influencer de faire. Donc, juste pour dire que même quand on est sur place, ce n'est même pas facile. Combien de fois un enfant qui est seul dans un pays, l'histoire, si j'étais avec ma fille, imaginez que je n'étais pas, si j'étais pas avec elle, et que je devais même être là, comment dire, avec l'esprit, avec le sixième sens d'une maman, et être présente le jour-là. Je ne sais pas ce qu'elle sont, elle devait être aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui même, elle ne serait même plus en vie avec sa copine. Pour dire qu'il y a tellement de choses dehors. Et prions beaucoup pour nos enfants. Prions beaucoup pour nos enfants. Et les parler. Et continuer à les parler. Même si parfois, ces enfants font la sourde oreille, on doit continuer à les parler. Donc, juste pour vous dire que l'histoire qui s'est passée là, ça peut arriver. Et même quand les parents sont à côté, ça peut arriver. Ok? Donc, on n'accuse personne. On prie juste et on prie l'Éternel que ces choses ne se reproduisent plus. Ok? Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.